Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech On Air. Aujourd'hui, nous recevons Claude-Édouard Oussou, entrepreneur et créateur de la plateforme scolaire Scientia. Bonjour Claude Oussou. Bonjour Enrique, merci pour l'invitation, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors Claude, notre première question c'est déjà une espèce de préoccupation parce que c'est un petit débat qu'on a dans l'équipe. On aimerait savoir exactement, est-ce que c'est Scientia ou Scientia, la prononciation du nom? D'accord, la prononciation exacte c'est Scientia. D'accord. Ok, c'est tiré du mot latin Scientia, qui signifie science, savoir en fait. Donc c'est Scientia la prononciation exacte. Ça se lit T, et ça se prononce C. Scientia. D'accord. Donc les amis, n'oubliez pas, c'est Scientia à partir d'aujourd'hui. Alors on poursuit. Pour ceux qui nous écoutent et ne connaissent pas la plateforme, concrètement, en quelques mots, qu'est-ce que Scientia? Déjà à l'origine, Scientia c'est une plateforme dont la mission est d'améliorer la qualité du suivi scolaire dans le but de garantir la réussite scolaire de tous les élèves. Et donc on a mis en place cette plateforme qui permet à chaque acteur, donc on parle ici des élèves, des parents, des enseignants, de l'administration, de pouvoir suivre en temps réel l'activité de chaque élève en classe. Donc de connaître les cours suivis, les notes, les emplois du temps, les absences, les retards, les devoirs, ainsi de suite. Donc l'objectif principal d'améliorer la qualité du suivi scolaire. D'accord, une solution innovante bien sûr dans le e-learning. Nous avons remarqué qu'un certain temps, vous avez beaucoup de partenariats qui visent à rendre la plateforme gratuite en temps de confinement. Avez-vous de bons retours? Avez-vous plus de professeurs bénévoles, plus de trafic du côté des élèves, plus d'engagement? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Effectivement, et je les remercie encore, on a par exemple RTL qui permet à ce que la plateforme soit accessible à tous les élèves et à tous les enseignants. En fait, tous les utilisateurs qui sont abonnés chez eux, y avoir accès gratuitement depuis leur smartphone ou bien depuis leur modem RTL. Et donc, je les remercie par rapport à cela. Maintenant, l'apport de RTL nous aide beaucoup, effectivement, surtout pour les enseignants et les élèves. Les enseignants, à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants travaillent bénévolement. Et donc, à un moment donné, ça commençait à être un peu lourd pour eux parce qu'ils devaient toujours payer le forfait pour pouvoir accéder à la plateforme et rendre accessibles les cours. Là, maintenant, grâce à RTL, ce n'est plus nécessaire. Et donc, ils peuvent publier les cours maintenant d'eux-mêmes. Au niveau des élèves, on a on a un nombre croissant régulièrement de nouvelles inscriptions de la part des élèves. Mais après, aujourd'hui, ce nombre croissant est en train de se réduire tout simplement parce que il y a de moins en moins de contenu qui est mis en place par les enseignants, qui est pourvu par les enseignants. Et ce pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, leur motivation est en train de prendre un coup dans la mesure où on a du mal à les accompagner dans leur quotidien, dans leur vie quotidienne. Ce qu'il faut savoir, et c'est extrêmement important de le noter, c'est que les enseignants, pour la plupart qui travaillent avec nous, sont des vacataires. Et comme les écoles sont fermées, donc ils ont d'autres priorités, naturellement de nourrir leur famille. Et donc si on n'est pas capable de les aider tout justement dans ce sens-là, donc vous comprenez qu'on n'est pas leur priorité en ce qui concerne le travail en fait. Ouais, c'est tout à fait normal. En ce temps de Covid, c'est compliqué pour tout le monde. Plus encore pour les médecins. Pour les enseignants, pardon. Et au niveau national, et en faisant abstraction de la crise du Covid-19, bien avant l'arrivée du Covid-19 et du confinement, est-ce que vous aviez déjà des partenariats avec des lycées ou écoles publiques ou privées? Oui, on travaillait déjà avec 5 écoles sur place ici à Libreville. On travaille avec le cours en Bourgoin, avec le lycée Paul Valéry, le cours de la Fontaine Cité Damas. On travaille avec le lycée Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus et les Minibus. Donc voilà un peu les écoles avec lesquelles on travaillait. Et là maintenant, depuis que le Covid a commencé, il y a d'autres écoles qui nous ont ouvert leurs portes. parce qu'ils avaient besoin de notre secours et de notre aide, tout justement pour pouvoir continuer tout
justement à fournir les cours à leurs élèves, malgré le confinement. Donc voilà. Vous portez haut le drapeau de l'innovation au Gabon et vous bénéficiez d'une certaine reconnaissance à l'international, notamment avec des médias marocains qui ont récemment fait des articles sur votre plateforme. Vous êtes déjà présent dans certains pays. Oui, dire qu'on porte très haut l'innovation nationale, c'est un grand honneur, mais on n'est pas les premiers. Je ne pense pas qu'on soit les premiers, qu'on soit les seuls. La start-up ou même la seule entreprise tech qui s'exporte. Mais aujourd'hui, par exemple, on est présent en Côte d'Ivoire. Nous avons un groupe d'établissements avec qui nous avons signé il y a quelques mois. Et donc, nous avons commencé déjà à travailler avec eux. On vient de signer aussi un partenariat avec l'ANADEN, qui est l'Agence nationale du numérique au Comores. Et donc, ce partenariat nous permet de les accompagner déjà pendant la période de Covid-19, permettre à tous les élèves du Comores de pouvoir utiliser notre plateforme pour pouvoir suivre les cours. Donc, il y a ça. Et puis après le Covid-19, on s'est entendu à créer une filiale locale pour non seulement continuer de travailler sur l'éducation, mais aussi de travailler sur le développement des talents locaux en ce qui concerne le numérique, en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu pour l'officiel international. D'accord. On retient que Scientia est déjà présente en Côte d'Ivoire et aux Comores. Pour finir, peut-on dire que le monde d'aujourd'hui et ses habitudes totalement chamboulées par le Covid-19 offrent-ils d'autres opportunités aux entrepreneurs web? Et quelle est la vision de l'avenir web au Gabon et en Afrique, surtout après cette crise mondiale? Je pense que ma réponse à moi sera mitigée par rapport à cette question. Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes, donc de gens vont prendre conscience du besoin, de la nécessité d'adopter le numérique dans leur stratégie. Et donc vont de ce fait demander l'accompagnement des entreprises ou des startups qui sont dans le numérique. Et je dirais, donc ça ouvre naturellement des perspectives et des opportunités pour les startups ou pour les entrepreneurs du numérique. Mais après, je dirais non. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, il y a un problème de confiance aussi qui est là. Confiance, pourquoi? Il y a très peu d'entreprises qui acceptent de soumettre leurs besoins en matière de numérique à des jeunes pousses, à des jeunes talents ou à des jeunes entrepreneurs. Il y a très peu d'entreprises qui acceptent de le faire. Et donc, en général, lorsque les gens prennent conscience de la nécessité du numérique, ils vont chercher à travailler avec des mastodontes. Naturellement, les produits Microsoft, aujourd'hui, par exemple, il y a Zoom qui a fait un bond quasiment inégalé pour qu'il en bourse. Donc, les gens vont se tourner vers des solutions-là qui existent déjà et qui ont déjà une certaine... Et c'est pour ça que nous, par exemple, au niveau de Scientia, depuis le début, qu'on a commencé dans l'entreprise, on a travaillé à vraiment à avoir une renommée et à avoir une crédibilité à l'international. Et c'est grâce justement à cette crédibilité-là et à cette renommée-là qu'on a pu aujourd'hui signer le combat. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'être présent, comme vous l'avez vu, sur les médias internationaux, mais aussi le fait d'avoir un impact, de chercher à avoir un impact dans l'environnement dans lequel nous sommes. Et pour finir, le fait de tisser des partenariats, qui soient des partenariats gagnant-gagnant, avec des institutions qui ont pignon sur rue, en fait. Aujourd'hui, par exemple, nous, on est partenaire de Microsoft, on est partenaire de l'Union africaine, on est partenaire avec le projet IGABO, donc, qui est, en guillemets, le bras national de la Banque mondiale pour financer le numérique. Et donc, on a travaillé tout justement à tisser ces partenariats-là pour crédibiliser davantage notre solution, crédibiliser qui nous sommes, afin d'avoir tout justement le poids et la crédibilité nécessaire pour travailler avec les établissements et être reconnu à l'international. En effet. Merci Claude d'avoir été avec nous. Un mot pour les auditeurs? Mais je dirais simplement que la crise aujourd'hui que nous traversons est une opportunité pour tout le monde,
Ok, maintenant il faut savoir se positionner par rapport à cette opportunité-là. Il faut savoir prendre les devants, il faut savoir innover. Aujourd'hui, par exemple, il y a des secteurs, particulièrement dans le numérique, qui sont totalement absents, moi, que je ne vois pas beaucoup au Gabon. C'est par exemple le secteur de la robotique. Alors que, par exemple, quand vous regardez au Rwanda, aujourd'hui, les jeunes Rwandais ont créé un robot qui fait la distribution des médicaments dans les chambres pour éviter la contamination des infirmiers ou bien du personnel médical à l'exposition au Covid-19. Donc il y a tout un pan d'innovation, tout un pan, tout un boulevard en fait, dans lequel les jeunes pousses peuvent s'introduire et puis apporter des solutions concrètes qui, je pense, pourront répondre aux besoins locaux. Donc voilà. Donc, merci beaucoup encore une fois. Nous vous souhaitons une bonne fortune pour ce si beau projet qui accompagne l'éducation au Gabon. Merci encore une fois. Et merci à tous. N'oubliez pas de faire attention à vous, d'appliquer les gestes barrières parce qu'on ne le dit jamais assez, le Covid-19 est toujours là. Rendez-vous jeudi prochain au prochain épisode de Tech On Air. À bientôt.